Salut, c'est la MJ du montage qui se rend compte que pour le contexte, pipeau. Donc salut, on est lundi. Je suis en train de vouloir faire le montage de ce que j'ai filmé principalement aujourd'hui parce qu'en fait, ce week-end, j'ai pas filmé grand-chose. Et en fait, je vous ai même pas dit, en fait, vraiment, je crois, ce week-end, en fait, il a été un peu costaud parce que j'ai récupéré Jonas à 15h, ou un peu avant, même vendredi. Il avait 42 fièvres, donc on s'est fait une petite nuit tendax, et en plus, on a eu un orage des enfers avec des grêlons, j'ai mis une photo énorme, c'était assez impressionnant, je dois bien avouer. Donc ben voilà, juste des pètes sur les voitures, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas dramatique tant que personne... Enfin, la maison et tout va bien. Donc voilà, je vous ai mis... J'avais une vidéo de l'orage. Je vous ai mis une petite démonstration. Il y avait les portes ouvertes du collège et en fait, il y avait la chorale. Donc nous, on va au spectacle cette semaine. Et j'adore, je trouve ça vraiment trop bien, donc c'est trop cool. Et je vous ai mis aussi des petits bouts d'aller à la fête du sport de Bure, là. Et il y avait un petit truc de danse juste avant la démonstration de Viado Dao. Je vous ai mis un tout petit bout de Viado Dao, je pense. Et vraiment pas des trucs que je fais, vous allez voir. Donc voilà. Et après, j'ai déblatéré pendant très longtemps. J'ai fait du air tricot, j'ai fait plein de trucs. J'avais un début de migraine tout à l'heure, donc vraiment c'était du freestyle. Donc ben, j'espère quand même que ça ira pour vous. Voilà. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Salut. Hello du lundi matin, nous sommes le 16 juin et j'espère que vous allez bien, hein. Si c'est pas le cas, bah, je vous envoie plein de soutien. Ici rien. Il fait, je pensais qu'il allait faire frais ce matin. J'étais dans le déni. Il fait déjà chaud, très chaud. Oui, c'était le point météo du lundi matin. Je m'apprête à faire le montage du tuto et des petits bouts que j'ai filmés ce week-end, mais je pense que ça va être encore un vlog de week-end nul, inutile, disons. Et sinon, j'étais en train de regarder Ophélie ta mère nature. J'aime beaucoup Ophélie ta mère nature, qui a une... comment est-ce qu'on peut dire? C'est une pépiniériste. Est-ce que je peux vous montrer son compte, comme ça? Voilà. Oh bah, une pub pour Temu, c'est bien, en dessous. Là, Ophélie ta mère nature, voilà. J'aime beaucoup comment elle approche les choses et tout, et elle explique pas mal de trucs à propos de la nature, etc. Donc j'aime beaucoup. Enfin, pas forcément de la nature, mais de la nature en lien avec la société. Voilà, enfin si la nature aussi. Bon bref, j'espère que vous avez compris parce que moi non. J'ai présentement une voiture Playmobil de police, je vais pas tout ranger parce que ça c'est le drame de travailler chez soi.
et d'avoir des gens qui mettent du bazar partout. Parce que du coup, moi, le matin, j'ai juste envie de tout ranger pour que ce soit place nette. Parce que je peux pas fonctionner quand c'est le méga Bronx partout. Bon, en vrai, c'est pas vraiment le méga Bronx partout. D'autres me diraient que c'est hyper bien rangé. Mais bon, moi, si j'ai des trucs qui m'attirent le regard, c'est mort. C'est mort. Bref, je vais faire ce montage. Je vais boire mon café. Et ah oui, tiens, si, c'est ça. Bon, je pense qu'au niveau de la luminosité, c'est assez dégueulasse. En plus, j'ai filmé à contre-jour juste avant. Nickel, nickel. Vraiment, zéro pointé la caméraman. Donc, j'ai ça. Je sais plus si je vous l'ai dit ce week-end. En fait, j'ai eu un petit moment de doute parce que mes écheveaux étaient quand même assez différents. Donc, mes manches, voilà, vous le voyez. Alors, en vrai, ça se voit aussi. Hein. Mais en vrai, ça se voit sur le corps aussi, en vrai, en vidéo. Ouais, bah voilà, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes 2 manches sur un câble. Oh là là, attendez, parce que alors... Bon, par contre, vraiment, je disais que j'en avais marre du mohair, mais vraiment, j'en ai marre du mohair, en fait. Ce pull va être chouette parce qu'il va être très léger et très beau, mais... Enfin, voilà, tricoter du mohair, ça me tente plus tellement. Donc, je vais tricoter ce qui me reste et je vais voir ce que je peux acheter comme alternative. Il y avait le Suri-Soie, je crois, en lace aussi. Donc, d'ailleurs, vous félicitez-moi, vraiment, parce que, pardon, vous allez voir, c'est nul, parce que j'étais frustrée, je sais plus quel jour, et j'ai eu très 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 envie d'acheter de la laine, vraiment très très envie. Et ben non, en fait, j'ai rien acheté, donc je m'auto-congratule, sachant quand même que j'ai déstaché encore ce mois-ci. Alors attendez, je vais vous dire combien. J'ai quand même déstaché vraiment beaucoup, genre 700 grammes ou un truc comme ça. J'ai déstaché 4, 5, 6, 7, 800 grammes de fil en tout genre. Et pour l'instant, j'ai 2 paires de chaussettes finies. Donc, est-ce que j'aurais fini je pense que j'aurais fini ce pull-là avant la fin du mois. Est-ce que j'aurais fini un top avant la fin du mois? On ne sait pas. Et d'ailleurs, il faut vraiment que je me mette sur les paires de chaussettes tubes parce que j'ai la tante de mon mari qui vient, je crois, cette semaine. Je ne sais plus. Et je voulais faire une paire pour ma belle-mère aussi, mais comme c'est les tubes, ça va. J'ai déjà commencé à les désolidariser. Hop, est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà. J'avais donc fait ces 3 tubes-là. Donc ça, c'est du bruit des aiguilles que je veux mettre avec ces 3-là. Oh, je vais pas y arriver. Avec ces 3-là. Pour faire le patron de Charlotteston avec des butterfly, avec des papillons. Et je m'étais dit que ces couleurs, ça me faisait penser aux couleurs du truc. C'était un peu plus orange dans le livre. Non, je l'ai pas là. Bref, ça, c'était de la chapiès, n'est-ce pas? Il est vraiment joli ce coloris. Et donc ça, j'ai fait ça hier. Je les ai séparés hier. Et en fait, c'était pour récupérer celui-là. C'est la cache sock, je crois, de Langue, peut-être. Je sais plus. Je ne sais plus. Est-ce que j'ai l'étiquette quelque part? Normalement, oui. Guépard. Non, pardon. C'est la cache sock de Guépard. Et vraiment, je vous parlais de ces vernis là. Je pense qu'en vidéo, on voit pas très bien, mais ils sont vraiment très très chouettes en fait. Très très beaux. Oui, c'était 10 € les 5 couleurs, je crois. Alors, c'est des tout petits flacons, donc il n'y a pas beaucoup d'utilisation. Mais honnêtement, moi, les vernis, surtout les vernis UV, comme souvent j'ai la flemme, je verrai comment j'arrive à les enlever. Mais en tout cas, sur la pose et sur la tenue, je les trouve vraiment, vraiment super beaux. Cette couleur en particulier, là. Vraiment. Remarquez celle-là aussi. Enfin, en fait, je les aime toutes. Peut-être celle-là un peu moins parce qu'elle est très claire. Je la file à une copine qui aime mieux le clair. Je pars dans tous les sens en ce lundi matin. Je suis un petit peu fatiguée. J'ai un peu mal au dos, toujours, hein, parce que pourquoi pas. Oui, et puis samedi, en fait, j'ai été arrêtée en plein vol. Et c'est ça aussi, les maladies chroniques. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait tout ce que j'avais à faire jusqu'à... Je suis allée à la démo de mon club de Viado Dao. Et après, je suis rentrée. J'ai commencé le montage parce que j'avais filmé la démo. Je vous en mettrai peut-être un petit bout, mais comme il y a des enfants et tout, j'ai pas... Faudrait que je floute les visages et bon, bah voilà. Et en fait, après, j'ai été attaquée par une crise de migraine. En fait, vendredi, le kiné m'a massé ici, j'avais un nœud là. Et en fait, c'est le nœud qui traîne jusque là, jusqu'en bas du crâne là, et qui me coince, je sais plus comment il s'appelle, ce nerf à la noix là. Et
Donc, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une migraine comme ça. Heureusement que ma belle-mère était là parce que vraiment, j'ai pris médicaments et j'ai fait un chaos technique. Je me suis relevée à 20h30 pour manger et je me suis recouchée dans la foulée. En fait, vraiment, j'étais... Donc, autant vous dire que... Et après, je pense que j'ai dormi toute la nuit. Je sais même plus. Parce qu'en fait, les migraines, vraiment, ça... j'ai l'impression que ça bousille le cerveau le temps de la crise. Vraiment, ça... Enfin, en fait, moi, je suis plus vraiment dans mon état normal. J'étais complètement à la ramasse. On aurait dit que j'étais shootée. Enfin, bon, bref. C'est vraiment sympa. Donc, dimanche... qu'est-ce qu'on a fait dimanche ? Pas grand-chose, en fait. Hein, je crois. Je sais même plus, en fait, à vrai dire. Bon, voilà. Et en fait, on a loupé des trucs samedi parce que je n'étais pas en état. Donc, c'est super. Pour la vie. Celui-là, il est tout froissé. Donc, c'est donc la Cache-Tox de Guépard. Guépard. Et en fait, ça fait vraiment un très très grand tube parce qu'en fait, si je coupe ça en deux comme ça va me faire des chaussettes grandes comme ça. Parce que là, si je prends ça et que je fais... Je pense que ça, pour faire une paire, ça serait suffisant. En fait, il faudrait que je regarde sur ça. Parce que ça, c'est 50 grammes. C'est ça, en fait. Il faut que je le coupe en 4. Ah bah si, c'est ça pourtant. Mais dites-moi, quand je dis n'importe quoi, dites-moi. Donc, en fait, il va falloir que je m'occupe de ça, probablement aujourd'hui ou demain. Et j'ai un truc qui me prend la tête, mais bon, je ne peux pas vous en parler parce que ça n'a que peu d'intérêt et c'est vraiment pas grave, en fait. Donc, je vais faire ça, je vais faire le montage. J'ai pas pris un rendez-vous avec le kiné cette semaine. Je pense qu'il faudrait que je retourne Il faudrait que je retourne faire une séance de dry needling, mais bon, il faut aller à Paris, ça me fatigue. Donc, écoutez, on va voir ça, à suivre, et je vais faire ça. Je procrastine, oui. Après, il faudrait que je couse les sacs que j'ai entoilés le vendredi aussi, ça serait jeudi, je sais plus. Ça serait pas mal. Bon, allez, à plus. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais mon Tolstati en lineux, donc la version DK, et mon Goji, que vous me voyez souvent porter. Vous allez croire que j'ai que 2 vêtements, mais non. Voilà, hop là, le Goji, c'est le short... C'est un short de... Enfin, un short culotte de... short jupe, je sais. Ouais, c'est dur ce lundi matin, de Direndo. Et sachez que Direndo a été racheté par Closet Core Patterns. Closet Core, mon Dieu. Mais je me fatigue tellement. Et que, du coup, en fait, vous pouvez continuer d'y aller. J'ai vu qu'elles avaient sorti une super belle robe, là, et c'est très cool. Bon, allez, je vous dis à plus, parce que là, c'est beaucoup trop long pour ce lundi matin. Hey, coucou, je prends 5 minutes pour répondre à des questions ou à des commentaires parce que cet après-midi, je prendrai le temps de répondre de mettre des cœurs partout parce qu'en fait, forcé de constater que je ne peux pas répondre à tous vos commentaires qui sont merveilleux et magnifiques et que j'apprécie hautement. Ça me frustre de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, vraiment. Même un merci, même un cœur, mais là, vraiment, ça va, sinon je vais y passer des heures, hein, vous comprendrez aisément que ce n'est pas possible. Alors du coup, première question que j'avais, c'était Mireille Cossati, 4661, qui me dit « Coucou MJ, quelle est la toile que tu mets sous tes patchwork ? Bonne journée ». Bonne journée aussi Mireille, on est en retard, c'était le jour 4. On est le 16. Alors, Mireille, si c'est ton prénom, j'imagine. Alors moi, c'est de la toile de coton, vraiment. Tu peux prendre du serger, tu peux prendre, en fait, ce que tu veux. Il n'y a pas de, voilà, aucune obligation. J'aurais pu aussi prendre de la watine. En fait, vraiment, là pour le coup, je sais pas si encore une fois il y a des règles établies pour le patchwork, mais bon, moi je prends de la toile, voilà. Après tu pourrais même prendre un coton très dense, assez épais, enfin voilà, vraiment un coton assez épais, ça marche très très bien. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai... Oui, alors c'était donc Mouniz qui m'a dit pour la dragonne du côté de l'ouverture du zip, donc merci beaucoup. Je sais pas qui me l'a redit, est-ce que j'ai gardé le commentaire sûrement, je vais regarder. Hop, ça, ok. J'avais donc encore beaucoup de commentaires auxquels j'ai pas mis de cœur.
Les tops qui se tricotent du haut vers le bas. Oui, vous êtes nombreuses à m'avoir dit ça. Après, je suis en train de refaire un bundle Ravelry avec les tops que vous m'avez donné dans les commentaires sous la vidéo de la sélection de tops qui vous a beaucoup plu. Dites-moi si vous voulez des sélections de tops parce qu'en fait, des sélections de patrons en fait, parce que j'en ferai pas tout le temps. Ça prend vraiment un temps infini. Mais j'aime bien faire ça parce que ça donne des idées et c'est très cool. Donc je vous refais un bundle. Je ferai peut-être, il faut que je fasse la vidéo avec tous les tops que moi j'ai tricotés. Mais peut-être je ferai une petite vidéo selon combien il y en a là dans les vôtres. Parce qu'évidemment, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vos favoris n'étaient pas dans ma liste, etc. Il y a tellement de patrons sur Ravelry. J'étais à 40 patrons déjà, donc voilà, à un moment donné, je pouvais pas non plus tous les mettre, c'était pas possible. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai eu comme question ? Oui, je le rappelle ici, c'est-à-dire que Jessie May, donc il y a beaucoup de patrons, alors pas mal de bottom-up, donc du bas vers le haut, que vous n'aimez pas, moi non plus. Ceci étant, elle, en fait, ce que j'aurais dû faire, moi par exemple pour le So Summer Shirt, c'est faire un montage provisoire, tricoter tout le haut du truc, et puis ensuite reprendre et tricoter le bas, pour le faire comme je voulais. Ça marche moyennement sur un truc à dentelle, etc. Mais bon, bref. Voilà, c'est une solution quand même si on veut tricoter de haut en bas. Enfin, tricoter d'abord vers le haut, puis ensuite vers le bas. Qu'est-ce que d'autre ? C'était pas français, mais c'est pas grave. J'avais d'autres. Oui, j'ai Lisa5497 qui me dit le sérieux, c'est quand on finit un en quoi on démarre un nouveau projet. Non. Pour moi, oui, mais c'est pas du tout une règle absolue. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez avoir 45 en cours, même 250, faites ce qui vous convient, en fait, pas de problème. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah oui, il faut que je vous remette le tuto de... Je les avais enlevés de YouTube, les pattes. J'avais fait des tutos pour poser une fermeture éclair et faire une patte sous le zip. Donc ça, il va falloir que je les remette aussi. Ok. Et les fermetures éclair qui peuvent s'ouvrir des deux côtés. Ah oui. En fait, je pourrais faire ça. Faudrait que je mette juste deux curseurs l'un en face de l'autre. Si, je peux faire ça en fait. Pas de problème. Et c'est tout, je crois. Oui, alors j'ai Anne Tricot-Cool qui me dit merci Marjaba pour cette section. Je remarque que de nombreux modèles sont plus souvent similaires, des débardeurs en cotte et à des prix parfois fort élevés pour la simplicité des modèles. Alors, le prix des patrons, c'est quelque chose que... Oui, c'est vrai qu'un débardeur en cotte, on pourrait se dire... sauf que moi je sais pas grader des patrons, je sais pas du tout construire un patron. Enfin si je réfléchissais je pourrais peut-être éventuellement, mais je trouve quand même que on a tendance à remettre en cause les prix des patrons des patrons en général, sauf que je me rappelle plus, mais par exemple quand les designers mettent des patrons sur Ravelry, déjà en fait vous avez PayPal qui prend une commission, puis vous avez Ravelry qui prend une commission. Je crois qu'en plus il y a des trucs de TVA. Donc en gros je crois que les designers en fait elles récupèrent que les designers en général ne récupèrent que 50% du prix. Alors je sais pas, il faudrait que quelqu'un qui met des patrons sur Ravelry me le dise. Mais je crois qu'en fait, vraiment, on se rend pas bien compte de... c'est comme le coût de moi, mes rangées 8 qui coûtent 90 €. Si j'enlève les matières... Parce qu'en fait, c'est pas un bénéfice, c'est un chiffre d'affaires. Donc en fait, là-dessus, j'enlève le prix des matières premières, donc le temps de couture évidemment, puis les charges, les impôts... Et en fait, il m'en reste un tiers, en vrai. Donc, c'est pareil, les patrons de tricot, je trouve qu'on a tendance à taper. C'est comme le prix des laines. Alors, ça c'est pareil, on peut pas forcément s'en acheter. Mais on parle toujours de la bien-aimée. Mais la bien-aimée, je pense qu'en fait, c'est la seule qui, en France, est à un tarif qui devrait être... Enfin, je pense que ça devrait être les tarifs de toutes les teinturières indépendantes, en fait. Alors après, elles n'ont pas toutes les mêmes charges. Par exemple, la bien-aimée, elle a des locaux, elle a des employés, etc. Quelqu'un qui va teindre tout seul, forcément, c'est pas pareil. Bref, je me suis égarée, mais j'aime pas trop. Oui, alors après, effectivement, en fait, le problème, c'est que dès qu'on compare des patrons, par exemple, si on prend Tinka Knits, qui a des patrons qui vont de bébé à 5XL, à un débardeur pour lequel il y a 5 tailles, oui, effectivement, ça peut paraître cher. Maintenant,
Moi, quand j'ai fait ma sélection, en fait, je me suis pas dit, oh, celui-là est trop cher, etc. Parce que sinon, on n'en finit pas non plus. Et puis, ce qu'on chacune est prête à mettre dans un patron, c'est pas la même chose d'une personne à l'autre. Pour ma part, même si parfois je me dis, oh, ce patron-là, franchement, il est chouette, mais je le trouve un peu cher. En fait, si je l'achète, c'est mon problème, quoi. Et à un moment donné, voilà. Donc, j'aime pas trop dire qu'un patron est trop cher parce que parce qu'en plus c'est pareil, enfin voilà, c'est sûr que si on achète 10 patrons là, dans le mois, oui, c'est un budget. Moi j'avoue que j'ai beaucoup diminué. Avant j'achetais beaucoup de patrons, il y en a plein que je tricoterai probablement jamais. Parfois ça m'arrive aussi d'acheter un patron juste parce que j'ai envie de soutenir la designer. Ça m'arrive, je sais que je le tricoterai pas. Bon, voilà, c'est quand même assez personnel ce genre de questions. Et puis j'ai envie de dire quand même qu'avec Ravelry, on peut faire une recherche par patron gratuit. Et je crois quand même qu'il y en a un certain nombre. Est-ce que je vous fais une toute petite vidéo genre 5 tops gratuits, sachant qu'il y a déjà tous les patrons d'Audrey Borrego qui sont, on le sait, super. Je sais pas. Bon, voilà. J'avoue, c'est le genre de réflexion qui me chiffonne un petit peu parce que, voilà, le prix des choses. Hein, toujours pareil. Puis ça dépend. Enfin voilà, je veux dire, quelqu'un qui a pas de budget, il va pas acheter un patron de tricot même à 8 euros. Ou alors un vraiment très peu, enfin pas très souvent. Hein, voilà. Puis en fait, je suis quand même pas très bien placée, tricotant beaucoup de laine de teinturière, etc. Pour parler de personnes qui n'auraient pas forcément beaucoup de budget. Et ça me fait penser à une vidéo que j'ai regardée. C'était un vlog de Mathilde Tricotte qui disait que quand elle achète de la laine de teinturière indépendante, en fait, elle achète pas que des fils pour se faire un vêtement. Elle achète aussi tout le temps passé à le faire parce que pour elle, c'est son loisir. Donc, c'est ça. Et si je paye... Enfin, voilà. Bon, bref. C'est vaste. Je vous laisse faire vos propres conclusions. Et puis voilà. Mais moi, j'avoue vraiment, parler des prix des patrons, c'est pas quelque chose que j'aime trop faire. J'aime pas trop dire ouais, ce patron il est trop cher. Ouais. Bon, après effectivement, toujours est-il que si on met en perspective, on peut se dire ce genre de choses. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ça. J'espère que je vous aurai pas trop cassé la tête, n'est-ce pas, avec mes réflexions. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, évidemment. Hein, je suis ouverte au débat, mais j'estime que le travail des gens a une valeur. Donc, on va partir de ce principe-là, déjà. Allez, je vous dis à plus. Salut, du début d'après-midi. C'est pas ouf, la migraine de samedi a envie de revenir. J'ai mis mes petits fils, j'ai mis mon petit tense. Donc là, j'avoue que j'ai le mal de tête qui arrive, qui revient. Ça m'énerve, je suis frustrée, ce qui n'aide absolument pas ce mal de tête. Je sais très bien qu'il faut que je me détende, mais en fait, juste, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de vivre ma vie. Voilà, si vous avez des douleurs, des maladies chroniques, etc., vous comprenez que vraiment, on a juste envie de faire autre chose. Hein, que ça. Donc j'ai fini quand même le tuto de... Ah oui, ça aussi, ça m'a tendu. J'ai fini le tuto du sac à projet. C'est un petit peu sombre, j'espère que ce sera quand même assez clair. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous le mettrai en ligne demain. Là, il faut vraiment que je fasse le montage de tous les petits bouts que j'ai fait samedi, dimanche et aujourd'hui. On a eu, pardon pour les arachnophobes, on a eu une éclosion, probablement d'œufs d'araignées. Et on a des bébés araignées partout, c'est mignon. Ou pas. Pardon. Donc j'ai fini ce tuto et mon logiciel de montage, je sais pas, il a voulu faire une mise à jour et du coup ça m'a tout fermé et du coup j'avais trop peur de... Et il y a beaucoup trop... Du coup c'est dans cette phrase, on s'arrête. J'ai eu peur d'avoir perdu ce tuto qui est pas très long, assez long mais pas très long, 18 minutes. Il faut... Ah, c'est ça que j'ai oublié de vous mettre. Je vous mettrai les dimensions dans la description parce que j'ai complètement oublié de faire une photo et de marquer les dimensions. Enfin, je le dis dans la vidéo, mais pour que ce soit quand même plus facile pour vous, pour anticiper un peu. Voilà, pendant que je faisais ça, j'ai quand même réussi à finir une manche de Prosecco. Alors, je vous disais là que j'avais eu un souci de... J'ai pas alterné, et comme je tricotais 2 fils ensemble, alors deux écheveaux différents, ça passe. Mais en fait, sur la manche, ça m'a quand même donné un truc un peu plus foncé avec des rayures. En vrai, on voit des nuances, pas vraiment des rayures.
Bon, ça ira quand même. J'avoue que sur le moment, j'étais un peu tannée, quoi, mais bon, bah, c'est comme ça. Hein. L'autre manche, bah c'est pareil en fait. En fait, j'ai pris un écheveau par manche parce que je voulais pas m'emmêler. J'ai tricoté les deux manches en même temps sur le même câble et je voulais pas prendre un fil de chaque pelote par manche parce que sinon ça aurait été l'enfer. Déjà que c'était pas très agréable. Donc, bah écoutez, ça sera comme ça. Et puis, hein, c'est les aléas de la teinture à la main, n'est-ce pas? En vrai, sur le corps, il y a pas mal de nuances aussi. Mais comme il y a de la texture, c'est vrai qu'on le voit moins en fait. Mais je me rends compte que dans le yoke aussi, j'ai pas mal de... Et puis c'est de ma faute, j'avais qu'alterner. Donc j'ai fait la longueur préconisée, les diminutions et les cotes demi-torse. Franchement, des cotes demi-torse en double mohair, vraiment j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé du tout. C'est assez long et du coup c'est pour ça que j'avais envie de finir. J'ai pas de problème de rabat, j'ai fait mon rabat à l'aiguille. Sur le mohair ça se remet pas forcément très bien, mais bon c'est pas dramatique. J'ai envie de tout finir et en même temps, bah, j'ai autre chose à faire. Et j'ai envie de tout monter aussi. Non, en vrai, j'ai pas envie de tout monter parce que, comme je vous disais, j'aime pas bobiner, même si c'est le bobineur électrique. Donc, bah écoutez, celui-là, en fait, je m'étais dit que j'allais finir les manches ce week-end. Et forcé de constater que, non, mon corps m'arrête en plein vol. Puis j'avais vraiment beaucoup de trucs à faire ce week-end. Donc, voilà, je me suis fait une checklist là. Des trucs que j'avais à faire au moins aujourd'hui et cette semaine. Et je peux vraiment plus voir ma repousse. Vivement que ce cheveu soit tout blanc. Hein, voilà, bon, il y en a moins, mais ça m'énerve. Pardon, ces cheveux, vraiment, c'est récurrent. Les ongles aussi, a priori. Ce bout de vlog aujourd'hui sera à l'image de mon état. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a ni queue ni tête. Donc, j'espère quand même que ça vous aura pas... donné et j'ai utilisé un petit carnet Legami avec un arc-en-ciel parce que pourquoi pas, et c'est pas une to-do list, c'est marqué Hopes and Dreams, donc espoir et rêve, voilà, c'est trop bien, j'aime trop Legami, vraiment je les aime trop, je veux tout acheter de chez eux, mais non. Donc filmer le tuto trousse, ça je l'ai pas fait, j'ai fait le montage, j'ai plié le linge de Jonas, j'ai lancé la lessive de Jonas qu'il va falloir que j'étende. C'est tellement bien de travailler en étant chez soi. Ensuite, il faut que je m'occupe des chaussettes pour ma belle-mère et pour la tante de mon mari. Que je reprenne un t-shirt là que j'ai coupé. Alors ça, vraiment, c'est honteux. C'est un t-shirt d'un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Pentatonix. Je peux pas vous montrer. Bon, je vous le montrerai quand j'ai fini. Et en fait, il était trop long parce que je suis petite, hein, toujours. C'est une taille M, mais il était très long. Donc en fait, je l'ai coupé parce qu'en plus, j'ai une tendance à avoir des trous à l'avant de mes t-shirts. Je sais pas si vous allez voir. Oui, on les voit là. J'ai toujours des trous au niveau du ventre. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai du bide et que ça frotte? Je sais pas si vous avez le même problème que moi et que vous avez l'explication. À l'époque, je mettais des pantalons, alors avec des ceintures. Donc oui, ok. Mais là, j'ai plus de ceinture, donc je vois pas. Et donc, il faut que je répare ces trous parce que vraiment, je tiens ce t-shirt. Et du coup, j'ai coupé en bas. Et en fait, il faut juste que j'enfile la recouvreuse et que je pique. En fait, j'en ai un autre noir comme ça. Mais je l'ai pas coupé, mais bref. En vrai, ouais, non, si, parce que ça roulotte. En vrai, on peut laisser le jersey comme ça, vous pouvez le laisser accru, ça ne se défait pas. En revanche, ça roulotte, donc c'est pas très. Enfin, moi, j'aime pas trop l'effet. Donc, écoutez, je vais m'occuper de ça. Maintenant, je l'ai mis en vrac, donc c'est nul. Il faut que je couse le deuxième sac, parce que je l'ai pas fait. Je vais prendre mon médicament et puis je vais m'y mettre, tant pis. Il faudrait pas faire ça, ne faites pas ça. Si vous avez des problèmes de santé, des problèmes de douleur, des problèmes de maladie chronique, ne poussez pas trop, hein. Ne suivez pas mon exemple, c'est pas un bon exemple. Mais parfois, je peux pas en fait. Là, c'est la fin de l'année, j'ai un milliard de trucs à faire. Ah, c'est ça que j'ai oublié de marquer. Il faut que je finisse le dossier d'inscription en 6e. On a failli oublier d'inscrire notre deuxième fille en 6e. Mon mari s'est occupé du dossier de réinscription de la grande. Et je sais pas. J'ai eu des communications de l'école dans tous les sens. Si vous avez des enfants ou vous êtes un stit ou que, bon bref, ou que vous êtes dans un milieu comme ça où en fin d'année c'est une apocalypse de trucs. Et là je sais plus. Il y a des pique-niques, il y a des sorties, il y a les trucs de vélo, il y a le spectacle, il y a la fête de l'école. Alors du coup, au collège, donc il y avait le porte-voix du collège, il y a le spectacle du collège. Oh punaise, ça aussi. Oh, ça aussi c'est c'est ça qui me prend la tête. Faut que je m'occupe de ça. Les démos, trucs de sport, les fêtes de sport, je sais plus en fait. Là c'est pas moi qui débloque en fait, c'est qu'il y a trop de choses.
Et en fait, je voulais aider pour des trucs et tout, mais en fait, je peux pas, Wow, coupez-moi en 4, s'il vous plaît. Donc, le tuto du sac arrive demain. Je vais vous faire le montage de ce truc de vidéo Glooby Boulga. Hein, celles qui ont la ref sont aussi vieilles que moi. Et j'ai envie de faire des plans. J'ai envie de faire du air tricot. C'est grave, docteur? Bah oui, c'est grave. Oh, allez, on se fait un petit peu de air tricot, là, 5 minutes. Petite session de air tricot. Je réfléchissais à qu'est-ce qui me manque. Oh, ce mal de tronche me saoule. Pardon. Qu'est-ce qui me manque dans ma garde-robe? Il me manque des gilets. Ça, c'est établi depuis un petit moment. Mais est-ce que je les tricote? Non. Que nenni. Pourtant, les mailles en verre, ça me gêne pas tant. Mais évidemment, je vais un peu toujours quand même vers soit le truc qui motive le plus, soit le truc nouveau, soit bon. Et donc j'avais ça, que finalement j'ai pas déstaché, parce que j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Et que c'est de la pelote vagabonde, qui ne teint plus. C'est de la tweed, 95% laine super fine et 5% kid mohair. Alors on a dit le mohair, elle en a marre, mais là ça va en fait. Ça fait un peu de fil, mais ça, je sais pas, c'est pas si pire. Et le tweed est pas trop intense, parce que alors moi j'avoue, pourtant c'est très bizarre, j'ai tricoté ça, hein. Ça c'est assez surprenant pour moi, parce que tous les petits bouts qui dépassent, pour moi c'est un petit peu... ça me tend un peu aussi, mais en fait ça passe. Bien que finalement j'aime pas trop ces bases, mais c'est très joli, mais moi ce côté des trucs qui s'en vont là, ça m'angoisse un peu. Oui, je suis bizarre. Il n'y a pas de problème. Bref, donc j'ai ces deux-là, donc ça fait 400 mètres. Et j'ai fait un Black Barlow, qui est un patron gratuit de Marie-Amélie, que vous trouverez donc sur Ravelry en français et en anglais. Donc par exemple, si vous voulez vous mettre à tricoter quelque chose, et que le patron vous plaît, bah non, parce qu'en fait il y a tous les patrons de Marie-Amélie qui sont dans ce cas-là. Donc si jamais vous voulez vous mettre à tricoter en anglais, mais que vous voulez un backup pour pas vous... Et je vous le dis en anglais. Vous voulez un support derrière au cas où vous compreniez pas. Et ben tous les patrons de Marie-Amélie sont gratuits. Et il y en a un paquet, hein, des gilets, du jacquard, de la dentelle, des torsades, des bonnets, des chaussettes, des châles, enfin tout ce que vous voulez. Donc bref, le Black Barlow, normalement il est noir, puis il a des trous. C'est un gilet boxy, et avec une encolure V. Je l'avais tricoté dans une couleur qui ne me convenait pas. Je l'ai donné à mon amie Alison qui le met beaucoup et à qui il va très très bien, donc je suis ravie. Et je l'ai retricoté avec ça, mais coloris en bleu-vert. Il est très très chouette. Par contre, je l'ai fait court parce que je crois que j'avais que 3 écheveaux. Et donc, je me suis dit que je voulais bien le refaire, alors sans trou toujours. Et je me dis qu'en fait, je pourrais prendre ça comme base. Et après, j'ai ça. Donc, c'est de la déca. Je pense qu'il faudrait que je la... Parce que alors celle-là, elle a l'air assez épaisse et celle-là, elle est assez fine. Donc, il faudrait que je vois si ça colle. Il faudrait que je fasse un échantillon. Est-ce que j'aurai la flemme? Probablement. Pourtant, c'est aussi 200 mètres, je crois. Ah non, c'est 233 mètres. Ça risque de pas le faire. Ou alors, je la double. Ça peut le faire. Donc ça va ensemble. Par exemple, je pourrais faire des rayures ou des un color block aussi, je pourrais peut-être faire. J'ai ça, j'ai celle-là en dévonia aussi qui irait avec. On est dans les mêmes tonalités. Et puis, alors j'ai celle-là qui est claire. Alors je ne sais pas. Est-ce que mais ça reste aussi dans les mêmes... on retrouve les mêmes couleurs. Puis j'ai un deuxième écheveau violet comme ça. Donc ça pourrait être ma base. Ça et ça. En plus, celle-là, elle est pas rustique, mais elle a un petit aspect rustique quand même. Elle est plus douce quand même que la Dévonia, qui est pas très douce. Mais voilà. Alors par contre, il faudrait vraiment que je vois si... Parce que vraiment, la Dévonia, elle est assez fine, en fait, pour de la déca, je trouve. Quand je l'ai tricoté sur mon... Ah, remarquez, il m'en reste encore de ça. Ah ben voilà. Allez, le prochain que je vais reprendre. J'aime bien faire du air tricot. Et en fait, à chaque fois, et on est toujours dans les mêmes... Lui, il est puni. Je sais pas ce que je vais en faire. Ça m'énerve en fait. Ça m'énerve de reprendre les trucs et de pas réussir à faire un truc correct. Et j'ai encore dit trop de fois le mot truc. Donc il y a lui, là. Voilà. Alors attendez, je vais le sortir. C'est honteux tous ces trucs là qui sont pas finis. Non, je plaisante. Hein, vraiment. Le tricot. Ça tombe, ça faisait longtemps que c'est pas tombé. Donc, prochain truc que je reprends, c'est ça. Parce qu'en fait, les manches sont trop courtes. J'ai toujours ce problème, je vous l'ai déjà dit 45 fois, mais je le répète, on sait jamais. Quelqu'un ne m'ait pas entendu le dire. Mes pulls en laine un peu rustique, ça c'est de la Dévonia de John Arbonne Textile, que mes amis m'avaient offert pour mes 40 ans. C'est de la laine anglaise, c'est 50% Exmoor Blueface, 30% Blueface Leicester, 20% Wensleydale. Donc c'est Devon Wool.
made in the UK. Et en fait, elle a fait 233 mètres pour 100 grammes. Et alors, en fait, elle a quand même gonflé. Alors, je sais pas. En fait, il va vraiment falloir que je fasse un échantillon. Parce que quand je l'ai tricoté avec ça, c'est de la Tricot et Stitch colorée casse-noisette qui est très très jolie. Et qui est un peu plus épaisse, je crois. Ah bah non. Ah bah non, je dis n'importe quoi, 260 cm. Bah, elle a l'air plus gonflante en fait comme ça. Sauf qu'en fait, la dépoignée elle a quand même gonflé au lavage. Je l'aime trop ce pull, je l'aime trop. Mais voilà, donc il faut que je rajoute un bon... Je pense qu'il faut que je fasse autant de cotes. Attendez. On va se le faire en mode tant qu'à le faire, autant le faire, pas à l'arrache. Donc en fait, je vais pas le mettre en entier, parce que, comment dire, il fait un peu chaud. Mais donc en fait, voilà, la manche m'arrive là. C'est la loose. Donc là, si je refais ça, ouais c'est bon. Faut que je refasse autant de cotes. Donc ça, en fait, je défais mes rabats. En plus, j'ai fait un rabat à l'aiguille. Ça c'est chiant à les faire. Je défais mes rabats, je les mets sur la même aiguille. Hop, je fais ça. Et ensuite, je vois ce qu'il me reste. Parce qu'en fait, il me resterait quand même beaucoup d'écart. Je pourrais me faire un grand gilet. Je pourrais le faire assez large. Et en fait, je me dis que... Qu'est-ce que vous en pensez? Alors celui-là, je peux pas le mettre parce qu'en fait, il y a trop de vert. Plus que de bleu. Celui-là, il va retourner dans le bac. Et en fait, c'est pas mal comme ça, hein, dites-moi. Donc, c'est pas le prochain gilet que je vais faire, parce que, est-ce que je vais encore changer d'avis? Si toi aussi tu changes d'avis, tape dans tes mains. Celle-là, elle revient souvent. Bon, alors, du coup, hop, ça je range. Ah non, pas du coup. Oh, les tics de langage, c'est un enfer. Donc, bon, ça, je le rangerai après. Ça, je vais le reprendre. Je pense qu'avec ce qui me reste de l'écheveau, là, j'ai assez, hein. J'ai combien, là? J'ai 59 grammes. Pour faire rallonger mes manches, pas de problème. Ensuite, donc, ça fera en plus un truc. J'avais dit en juin, il faut que je finisse ça. Il y avait les chaussettes. Enfin, les chaussettes, en vrai, je m'étais dit que j'allais en faire, mais peut-être que je vais les garder pour l'été, ça serait pas plus bête. Genre pour les vacances, ça serait parfait, pas besoin de réfléchir, mais je vais avoir envie de monter 15 trucs et de ramener 15 projets. Mais comme on va dans un camping en Bretagne, je veux peut-être pas... Et je sais pas quelle voiture on a. Oh là là, mais ça, faudrait que je vous raconte un jour. Je vous raconterai quand on l'aura récupéré, mais en gros, on est en juin, donc ça va faire 1 an, le mois prochain, qu'on a la voiture de mon mari qui est au garage. Vraiment, dites-moi si ça vous intéresse, c'est un truc, c'est ubuesque, lunaire. Un truc de fou. Ah, remarquez, peut-être que je vais vous faire un truc, là, comme tous les gens connus font, un petit moment... J'ai vu que Eleonore, elle avait fait ça. Elle racontait un peu sa jeunesse, ses études. Je vais vous faire ça, là, story time. Comment est-ce qu'on a payé 1 an une bagnole sans l'avoir? Je vais rester zen, parce que vraiment, ça, c'est agaçant. Donc... je me suis perdue en cours de route. Oui, et donc on n'aura pas cette voiture qui est quand même... qui était la voiture la plus grosse de la maison pour justement pouvoir se déplacer à 5. Parce que à 5, comment vous dire que... Enfin, on a déjà fait à 4 en Twingo, à 4 en train et tout. Donc, bon, dans l'absolu, on pourra le faire. Mais bref, je pourrais pas emmener 14 000 tricots cet été, d'autant qu'on part 8 jours. Hein, donc, on va peut-être se détendre, qu'il y a pas mal de piscines et de la mer et tout. Donc, bon, voilà, enfin l'océan. Donc, je reprends les manches de ça. Alors peut-être pas ce soir, parce que là, vu l'état de mon cerveau, voilà, je vais finir ma manche dans l'ordre, finir la manche de Prosecco, puis reprendre les manches du Wildwood, puis... Ah, il faut que je m'occupe des chaussettes aussi, je vous ai dit. Et en même temps, je me suis dit aussi, il faut que je... En fait, c'est ça, ce lundi, il est trop chargé. Je me suis dit que si je reprenais les chaussettes, il fallait que je vous fasse le tuto, enfin le tuto. Ouais, si, je vais le faire en forme de tuto parce que j'en ai quand même fait beaucoup des chaussettes à partir de tubes, donc maintenant je maîtrise. Sauf que les chaussettes en cache socks, je voulais pas mettre de contrastant, parce que la tente de mon mari, elle est vraiment très, très classique, donc je voulais tricoter un côté et l'autre avec le bout du tube qui est pas utilisé. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ce tube-là. Et je vous ferai un tuto avec un autre où je mettrai en contrastant. Voilà, trop de trucs. Bon, je vais ranger ça, je vais ranger mes plans. Et aussi, il faudrait que je monte ça. Ah, je vais vous montrer ça aussi, puis après j'arrête. D'ailleurs, ça me fait penser que mon Mech 9 est un petit peu dans les choux, puisque j'ai tricoté le Wildwood et le Prosecco, mais c'est tout. Donc j'avais prévu de faire le Elton cardigan. Oh là là, vous allez voir, ça pique les yeux. Je suis en train de me dire... Bon, vous allez vous dire, elle a fumé la moquette.
que va falloir que je revienne à des choix un peu plus classiques et neutres. Ma garde-robe, bon, vous allez me dire celui-là il est assez neutre. Parce que en fait, je suis partie avec du pognon à paillettes, s'il te plaît. Ouais, voilà. Avec du Corben. Donc ça, j'avais racheté un deuxième écheveau. Il va falloir que je fasse attention, je pense, parce que c'est pas les mêmes bains. Et là, on le sait que c'est pas les mêmes bains puisque je les ai pas achetés en même temps. Du tout. Et il y en a un qui est plus vert que l'autre. Ouais, on le voit. La vidéo, pour le coup, c'est vraiment... Bon, en même temps, dans un Elton, c'est quoi? C'est des rayures de 4 rangs, je crois. Plus ça. Je crois que de toute façon, je vais aveugler les gens et il y aura pas de... il y aura pas de sujet, en fait. Donc, ça, il va vraiment falloir que je le débute. Parce que ça, vraiment, je vais en avoir besoin. Parce que le seul que j'ai, je l'ai fait très court. Et là, je voudrais le faire un peu moins court. J'ai des bouts de lavande partout. Et je l'ai mis dans un sac pognon que j'avais eu dans un club Ghibli de Arcoiris ou dans la box, je sais plus. Donc ça, il va falloir que je le bobine. Eh, du mohair encore. Ah mais non, c'est parce que je voulais tricoter le mohair en double. Attendez, parce que si je le tricote en double... Oh là 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 là, je suis encore en train de faire des bêtises, moi. J'ai combien? J'ai 420 mètres deux fois, mais j'ai 800 mètres de fingering. Oh, est-ce que je commencerai pas le mohair plus bas? Quel? Ah bah non, parce qu'après ça va faire bizarre sur les épaules. Oh là 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 là, je suis encore en train de faire des bêtises. Non, je vais le tricoter en simple et puis voilà. Ou alors je le mixe avec un truc. Non, je suis en train de tout péter. Vous savez, j'avais regardé mes restes de mohair. Alors là, franchement, si vous êtes arrivé jusque-là, mettez-moi un petit emoji poisson pour Pogno, n'est-ce pas? Poisson rouge. Parce que là, franchement, même moi, moi surtout, je me suis perdue. Mais alors là, si je vous ai pas perdu en route... Et encore, je vous filme jamais des vidéos comme ça de air tricot quand ça me prend et que je fais des plans et des plans et des plans et qu'après je me dis ah mais finalement je peux pas parce que si, parce que là. Donc là je me rends compte, bon vous allez me dire, il vaut mieux que je me rende compte maintenant que quand j'aurai commencé à le tricoter. Hein. Et en fait j'ai ça, de la lace, c'est de la pure wool et j'ai 750 mètres dans la bobine. C'est Crème Que qui fait ça, j'avais acheté ça pour je sais pas quoi. Donc je me dis que si je le mixe avec ça, ça va en plus unifier mon mohair. Il sera un peu moins fin parce que alors en fait ce qui se passe c'est que et en fait ça ira bien avec ça. Bon, ça ira bien de toute façon. On est dans les mêmes on est dans le même délire. De toute façon le mohair prend en général le pas sur le reste. Bref, parce que le Elton cardigan que j'ai déjà tricoté, en fait je me suis accrochée dans le mohair, j'ai fait un trou et j'ai eu trop de mal à réparer ce trou et ça m'a saoulée. Parce que pourquoi pas. Enfin, ça se voit quasiment pas. Je pense que c'est. En plus, c'est sur mon ventre. Si quelqu'un voit qu'il y a eu un trou et que je l'ai mal réparé, c'est qu'il est quand même vraiment trop près. N'est-ce pas? Donc, ouais, je vais mettre ça avec en fait. Et je vais faire ça, je pense. Parce qu'en même temps, je vais le tricoter en 4 comme le premier. Parce que l'échantillon de Rory Locatelli, il est quand même assez chelou pour la fingering. Je crois que c'est 20 mailles. Il faudrait que je mesure sur le premier pour voir. Et en fait, il faudra que je fasse la taille au-dessus. Puisque là, du coup, j'ai 2 écheveaux de chaque. Oh, ça va être chouette! Ah, ben voilà, je pense que le prochain Caston, ça va être ça. Et vous allez voir qu'en fait, non. Parce que on aime ça, faire n'importe quoi en tricot. En fait, j'ai hyper envie, j'ai 2 gilets Gramps. Je pars dans tous les sens, mais parce qu'en fait, dans mon cerveau, il y a tous les projets tricot en même temps. Et il y en a, je me dis, je pourrais les finir vite et tout. Puis il y en a, c'est pas pour moi. Donc je me dis, ah, il faudrait que je les fasse. Bref. Et pour Jonas, mais il faudra que je le fasse pour la rentrée. Il faudra que je regarde. Oh là 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 là, vous avez vu là, ce cerveau qui part en sucette complet? On va le calmer. Respirons. Donc, le prochain Caston, on ne sait pas. En même temps, je vous dis ça, mais comme il faut que je bobine, on rembobine pour rappeler que j'ai pas envie, j'aime pas ça. Même si c'est pas moi qui bobine vraiment. Donc, je vais prendre mon médicament. Parce que là, vous voyez bien que mon cerveau, vraiment, c'est ce que je vous disais au début là, de la partie de ce jour, c'est que quand j'ai mal à la tête, le cerveau, il part en sucette. C'est pas mal à la tête, c'est un peu les migraines là, quand même. Bref, donc... Si vous êtes arrivé là, bah je vous dis bravo, chapeau, vous avez toute mon admiration parce que même moi je suis pas sûre qu'au montage je me supporte vraiment. Je vais ranger tout ça parce que non en fait ça va, j'ai que ça à ranger. Et je vous dis à demain. Alors du coup demain, peut-être que je vais filmer, je le mettrai mercredi. Comme ça vous aurez pas, en fait j'ai pas envie de mettre 2 vidéos le même jour, je trouve ça un peu too much. Je vous dis donc, prenez bien soin de vous, reposez-vous si vous avez besoin. Et à plus tard, je vous embrasse.